À l'UMP, on se dit prêt à reconquérir le Conseil général d'Indre-et-Loire. Suite à la décision de Marisol Touraine de ne pas se lancer dans les prochaines cantonales, chacun y va de son analyse. Pour Claude Greff, cela fait longtemps que la ministre a délaissé son canton. Mais je ne suis pas tellement étonnée puisque avant d'être ministre, elle n'était pas très présente sur le canton. Aujourd'hui, elle fait confiance à M. Beffara qui est assez inaudible à l'Assemblée nationale. En réalité, j'ai le sentiment que ce secteur est un peu déserté et c'est, je pense, une des raisons pour laquelle Mme Touraine ne veut pas prendre le risque d'un éventuel échec. Pour Hervé Novelli, Marisol Touraine serait tout simplement consciente de son impopularité et éviterait donc ainsi un revers électoral couru d'avance. Je pense qu'elle aurait été battue de toute manière et donc elle a privilégié son ministère à un combat difficile, voire très difficile. Selon Philippe Briand, il semble évident que ce choix fait suite à un sondage qui l'aurait donnée perdante. Quoi qu'il en soit, le président départemental de l'UMP se réjouit que les grandes figures du PS local laissent à son parti le champ libre. J'ai entendu que Marisol Touraine ne voulait pas se représenter dans son canton. J'ai entendu aussi que Claude Roiron, l'autre femme du nord de la Loire, ne voulait pas se représenter non plus dans son canton. C'est le départ pour la gauche de deux femmes majeures qui ont eu leur importance. Toutes les deux anciennes présidentes du Conseil général. Je ne sais pas ce qui les pousse à arrêter. Pour Marisol, c'est peut-être la peur d'une défaite. Quand on est membre du gouvernement, c'est jamais très agréable. Je le comprends bien. Ce sont des départs importants à noter. On a toutes nos chances de faire le match. Donc on va bien engager le match, on va le faire dans l'Union. Et l'Union, justement, c'est ce qui a parfois fait défaut à l'UMP pour l'emporter. Tous sont donc unanimes. Il est absolument nécessaire de trouver des terrains d'entente avec les candidats de l'UDI pour espérer, en mars prochain, faire basculer le Conseil général à droite.